petite balade dans le petit port du Bonneau, golfe du Morbihan. Balade matinale du lundi matin, lever de soleil, un petit peu de brume, il n'y a personne. Et c'est magique. Et ce matin, il y a un thème qui me venait en tête. Il y avait un propos à transmettre. C'était à quel point en fait on ne sait pas. On pense, on croit, on a des idées sur les choses, sur les mots, sur les significations qu'ils contiennent, et puis on pense vraiment, on est vraiment persuadé de connaître les choses. Et il m'est arrivé d'avoir une claque de la vie à ce propos. Et c'est ça que je voulais vous partager. Concentration, je descends les escaliers. Et je vous fais juste un petit arrêt sur image pour profiter de la beauté qui est en face de moi. Retour sur Bibi. À quel point on connaît pas les choses. Et cette prise de conscience, en fait, elle s'est faite par une expérience. Je devais avoir 45 ans. Et il ne vous a pas échappé, je porte des lunettes. Et tous les 2 ans, tous les 3 ans, il faut faire une correction visuelle. Ou, en tout cas, c'est un petit peu comme si j'avais une fatigue des yeux, inhabituelle, plus forte que d'habitude. Et je me suis dit, il est nécessaire d'aller chez l'ophtalmologue pour faire une sorte de diagnostic de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment je suis très fatigué des yeux. Et j'ai la vue trouble et je vois pas comme d'habitude. Donc je prends un rendez-vous. Il y a avec la professionnelle forcément un diagnostic pour regarder au fond des yeux, regarder comment je vois les lettres avec le matériel et tout. Et puis là, elle me dit, la professionnelle, là, vous ne faites pas la mire entre vos 2 yeux. Et il faudrait aller chez une orthoptiste. Donc ça, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et donc, je me retrouve avec un rendez-vous chez une professionnelle de la correction des yeux et de la correction des muscles des yeux. Donc j'arrive donc au rendez-vous avec cette personne. Et en fait, je devais faire des mouvements des yeux à gauche, à droite, loucher. Et c'était des mouvements très répétitifs. Avec une praticienne qui était à 20 cm de mon visage
Et c'était très pénible pour moi parce que j'étais obligé de me concentrer, de rien faire, rester immobile de tout le corps pendant plusieurs séances. Et j'étais donc face à cette personne à faire uniquement le mouvement des yeux. Et là, il s'est passé quelque chose d'étrange. C'est un petit peu comme quand on rentre dans une transe ou une concentration particulière. Le fait d'être obligé d'être immobile, de ne pas bouger, je ne pouvais pas faire autrement que de ressentir la présence de cette personne, qui était une jeune femme. Et c'était au-delà de simplement l'observer. C'était la première fois de ma vie que je connectais avec la dimension du féminin. Et ça, c'était fabuleux pour moi. C'était une découverte totale. À 45 ans, je me rendais compte ce que c'est que du féminin. La dimension yin. Elle était un petit peu manucurée, elle avait une petite grâce dans les mouvements. Il y avait quelque chose qui vibrait de cette personne. Et c'était la première fois que je connectais à cette dimension-là. J'étais persuadé de savoir ce que c'était que le féminin, que les femmes, que la notion de couple, que la différence entre masculin et féminin. En fait, pas du tout. Je ne savais pas. Et je m'en suis rendu compte à cette occasion-là. Par cette rencontre de la vie qui m'a montré par un dérèglement de mes yeux que j'avais un mauvais regard, un regard faussé et troublé sur la vie. J'étais dans l'illusion de l'idée que je me faisais sur le féminin, qui était possiblement une figure de conditionnement social, l'idée que je me fais de qu'est-ce que c'est qu'une compagne de vie, qu'est-ce que c'est que un être féminin par rapport à un être masculin, mais c'était finalement des représentations mentales. Ce n'était pas du vrai féminin. Et ça a été un choc. Et là, je me suis dit, à la fois, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magique du féminin. Et c'est surtout, je veux maintenant connaître ça dans ma vie. Je veux du féminin. Je me suis rendu compte que toutes mes anciennes compagnes, les figures féminines de ma vie, toutes étaient finalement des personnes vers lesquelles je m'étais tourné et qui avaient une dimension yang. J'avais, pour beaucoup d'expériences, recherché l'intensité de la relation, que ce soit intense. Et finalement, j'avais rencontré uniquement des personnes féminines qui avaient une nature masculine en elles. À 45 ans, je fais l'expérience de découvrir ce que c'est que le yin, ce que c'est que la dimension féminine totale. Je pensais savoir. Et c'est cette perception de l'essence féminine à l'extérieur de moi
qui m'a permis de le reconnaître ensuite à l'intérieur de mon être et qui m'a permis d'articuler féminin et masculin en mon intériorité. Donc de cette expérience de mon champ de conscience sur le féminin et le masculin, aujourd'hui ça va au-delà du genre humain, ça va au-delà de nos conditionnements de société. C'est cette nature, cette faculté d'être en don, en réception, en ouverture, en fermeture. En ombre et lumière, sous des aspects extrêmement nuancés et complexes. Et pas simplement l'idée d'eux. Et je pense qu'au quotidien, nous vivons pour beaucoup dans l'idée d'eux. On pense qu'on sait. On pense que la représentation mentale que l'on a des choses, les images que l'on a suffisent à dire bah oui, je sais de quoi on parle. J'ai déjà vu, j'ai observé, je sais ce que c'est. Et là, la vie m'a montré que ben non, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. On passe à côté et on est souvent à la surface des choses. Donc cette dimension du féminin et du masculin, surtout du féminin découvert, m'a permis d'avoir beaucoup d'humilité et de distance par rapport à la notion de croire, savoir, penser, imaginer, maîtriser les choses et les aspects. Quand à un moment, c'est la vie qui nous offre la leçon, par une expérience qui apparaît comme banale, mais qui a véritablement changé ma vie. Le fait d'avoir connecté avec le féminin a eu beaucoup de conséquences, de bouleversements dans ma vie. Ça n'a plus été pareil en fait. Et je préfère parler de yin plutôt que de féminin. Le yin me semble être cette dimension de l'essence même des énergies, de la nature qui s'exprime à travers des traductions que le genre féminin. Le genre féminin, pour moi, le genre masculin, ne sont que des traductions humaines de ces forces originelles yin et yang que nous portons tous. Je me ressens à la fois comme un être androgyne et je m'amuse à être le personnage de vie qui se croit être Jackie, un être masculin, vu de l'extérieur, alors que je me sais totalement un être avec une dimension yin, féminine, bien plus ample que le masculin. Donc se dire j'ai découvert le yin et le yang, le féminin, le masculin, j'arrive à ma complétude, pas du tout, pas du tout. J'ai reconnu ces éléments, ces archétypes, mais j'ai reconnu surtout mon humanité, mon prisme du vivant, qui a ses caractéristiques d'incarnation, et je peux rien y faire, et ça me va bien. Donc ma relation de couple sera toujours une articulation de complémentarité
et l'idée de se sentir autonome de soi, totalement libre, et vivre en couple les uns à côté des autres, j'y crois pas tellement en fait. J'y crois pas tellement. On a besoin les uns des autres, et on a besoin de ces relations de couple qui nous font grandir par la reconnaissance de nos forces, nos faiblesses et les éléments que l'on trouve chez nos compagnons et compagnes de vie qui sont nos complémentarités vraiment nécessaires, utiles pour grandir ensemble. Voilà, c'était le petit mot du jour. Dans cette balade au Bono.